Amen. Nous allons partager sur la paracha de cette semaine. C'était la semaine 49. Alléluia. Il y avait beaucoup de choses à dire, ou même qu'on pouvait prendre le temps. Et je vais essayer par la grâce du Très-Haut de faire un résumé. Ça commence par Deutéronome 21, 10 jusqu'au chapitre 25 à 19. Ésaïe 54 à 10 et Romains 9 à 28. J'ai le titre même qui m'échappe de la semaine. C'est la paracha Ki Tetse. Merci mon frère. Nous avions les lois ou la Torah sur le mariage et l'héritage de 10 à 17. On nous parle des conditions sur le mariage, mais c'est des conditions en temps de guerre. Si un homme trouvait une femme qui lui plaisait, en fait, il y avait des conditions à respecter pour qu'il puisse la prendre pour épouse. Elle devait se raser la tête, faire les ongles et pleurer ses parents pendant un temps. Et si ce temps-là était passé ou écoulé et qu'elle nous plaise toujours, on pouvait la prendre comme épouse. Mais si elle ne nous plaisait plus, on devait la libérer. On ne pouvait pas la vendre car on l'avait déjà humiliée. Amen. On nous parle aussi des hommes qui avaient 2 femmes par rapport à l'héritage. C'est dommage qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas là, ou beaucoup ignorent. Parce qu'on peut voir, par rapport à aujourd'hui, des comportements qui sont, je peux dire, indignes. Parce que là, on voit l'héritier, on nous explique que non, l'homme qui a 2 femmes, qui n'oublie pas que son héritier est celui de la femme, de la première femme. Parce que souvent, le père savait que non, dès que l'homme trouvera une seconde femme, il haïra la première et prendra plus soin de la deuxième. Mais quand on prend plus soin de la deuxième, c'est-à-dire qu'on prend plus soin aussi de ses enfants. Et que les premiers sont négligés. Et c'est pour ça que le père fait un rappel que cet héritier-là, qui n'oublie pas que ce fils qu'il a eu avec la première, le fils de sa rigueur, de sa vigueur, pardon, mérite la double portion. Amen. Car si ces papas, on les appelle papas, ils ont oublié que c'est à travers cette première femme, ce premier fils, qu'on leur donne ou qu'on leur a appelé papa. On nous parle aussi des fils
désobéissants, des fils qui sont désobéissants par rapport à la Torah, qui sont désobéissants envers leurs parents, des enfants rebelles. On nous parle comment les traiter. Si les parents les ont déjà traités durement, mais qui n'ont pas compris, qui continuent dans leur marche, c'est-à-dire à être rebelles envers leurs parents, ont présenté le cas aux anciens, et on voit par la suite que ces enfants-là étaient lapidés afin que la crainte soit établie au milieu d'Israël, afin que les autres enfants, s'ils étaient rebelles, qu'ils sachent comment se termine le sort des enfants rebelles au milieu du peuple d'Israël. C'est-à-dire la mort. Et lorsqu'on parle de lapidation, ce n'est pas une mort qui est rapide, mais c'est une réelle souffrance. Est-ce que nous connaissons tous ce que c'est la lapidation? Ceux qui ne sachent, si nous savons tous, ceux qui savent, levez la main. Mes jeunes frères et sœurs, Ilan et Anaël, vous savez c'est quoi la lapidation? Sœur Gloria. Vous connaissez? C'est lorsqu'une personne est frappée à coups de pierre jusqu'à la mort en fait. Et c'est une mort qui est vraiment dure et atroce parce que la personne peut prendre 1, 2, 3 cailloux, elle ne tombe pas, mais on continue encore jusqu'à que la personne ne bouge plus. C'est important de savoir toutes ces choses, parce que souvent on le retrouve, mais il y en a qui ignorent. Et si on vivait ces temps-là, je pense que beaucoup d'enfants, dans leur rébellion, seraient lapidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rebelles envers leurs parents. Mais on parle bien de parents justes, des parents qui observent la Torah, pas des parents qui ne prennent pas soin de ces enfants qui ne sont pas justes. Alléluia. On nous parle aussi de l'homme pendu au bois. L'homme pendu au bois, on peut comprendre, ou j'ai pu comprendre, la parole nous dit que non, cet homme qui est pendu au bois, que la nuit passe pas, que l'on puisse l'enterrer. Car c'est une malédiction. Et je me suis posé la question, est-ce que lorsqu'il pendait un homme, tout de suite après, il préparait déjà le trou? C'est une question. Afin que s'il est mort, qu'on puisse tout de suite l'enterrer. Nous avons les lois
sur la vie de la société, si tu trouves un bœuf, une brebis, un vêtement, que tu les gardes jusqu'à que tu puisses le rendre à son propriétaire, le rendre à ton frère. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pratiquons encore ces choses dans notre vie, dans la société? Beaucoup nous disons chrétiens, beaucoup nous disons disciples de Yeshua. Mais si tu vois une personne, ton frère, qui fait tomber son portefeuille, qui fait tomber de l'argent, un vêtement, est-ce que tu te précipites pour lui rendre? Est-ce que tu attends pour lui rendre? Et on nous dit de ne pas nous détourner. Mais malheureusement, beaucoup se détournent. Beaucoup prennent et restent en silence. C'est une façon qui peut toucher un païen, qui peut toucher un incrédule, de réellement vivre les règles du royaume. Car beaucoup méprisent de tels actes. Pour eux, c'est une petite chose. Il a perdu 100 euros, c'est son problème. Mais peut-être c'est les 100 euros de son loyer. Peut-être c'est les 100 euros qui va l'aider à clôturer le mois. Peut-être ça va lui pousser à pousser une question, mais pourquoi tu agis comme ça? Amen. On nous parle aussi que la femme ne portera pas un équipement d'homme et l'homme, l'équipement de la femme. Car c'est une abomination. Qu'est-ce que pour vous un équipement d'homme ou un vêtement d'homme ou un vêtement de femme? Je vais commencer par le frère Benjamin, car j'aime beaucoup ce frère. Amen. On va tous, à peu près tous, y passer. Alléluia. C'est un temps de partage, que l'on puisse partager. Amen. Donc la question c'est qu'est-ce que chacun de nous considère comme vêtement d'homme ou vêtement de femme? C'est ça. Alors, je pense qu'il y a des pièces, des équipements qui sont purement réservés aux femmes et qu'un homme ne peut pas porter. Une jupe, une robe, des chaussures à talons. Ça, c'est des pièces qui ont une connotation très forte pour la femme que l'homme ne peut pas porter. Après, il peut y avoir, comment dire, est-ce que concernant l'homme, ce qu'il a l'habitude de porter, c'est des chemises, des t-shirts, des pantalons, des souliers. Après, une femme aussi peut porter des t-shirts, peut porter, selon moi, des pantalons. Après, il y a des coupes qui sont plus féminins et masculins. On voit clairement qu'il y a des t-shirts qui sont plus masculins et des t-shirts qui sont plus féminins, des pantalons qui sont plus masculins et des pantalons qui sont plus féminins. Je pense que le commandement, c'était par rapport au fait de ne pas confondre de loin, par exemple, une silhouette. Si on voit une silhouette s'approcher de loin, si on n'arrivait pas à reconnaître le gabarit, de par sa parure, de par ses vêtements, si c'était un homme ou une femme, là, ça pouvait poser problème. Après, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Amen. Ouais, je partage l'avis du frère Benjamin.
C'est aussi un signe de distinction entre l'homme et la femme, qu'on puisse les reconnaître de près ou de loin. Et aussi, c'est un signe de société et aussi toujours d'actualité aujourd'hui. On peut reconnaître un homme ou une femme selon ses vêtements. Eh ben, amen. Moi, par contre, c'est vrai que je me suis posé la question par rapport aux vêtements, mais je crois que frère Sarko et frère Benjamin ont répondu. Moi, j'ai pas plus à ajouter. Moi, je pense que pour ce qui concerne les vêtements, il y a une très grande différence entre les hommes et les femmes. Normalement, pour les hommes, ils doivent mettre des choses qui sont vraiment spécialement pour eux. Ils ne peuvent pas mettre les habits des femmes. Malgré maintenant, on voit que les hommes mettent les habits des femmes et les femmes mettent les habits des hommes, qu'il n'y ait pas de distinction, mais en les regardant, on sait que ça c'est une femme, celui-là c'est un homme. C'est vrai que j'ai dit un peu précipitation. J'ai dit par exemple les robes c'était typiquement pour les femmes. En fait, bon aujourd'hui oui à 99%, mais si on revient dans la Bible, en fait même les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs ils avaient des robes. Donc en fait c'est vraiment une question aussi d'époque, de culture, de mode. Et aujourd'hui la grande majorité des robes qu'on trouve ça va s'adresser aux femmes. Mais en fait même la robe en fait je pense que ça pouvait être aussi porté par les hommes, mais c'est pas du tout les robes, c'était des longs vêtements. Voilà, c'était juste pour revenir dessus. Amen. Moi, je vais rejoindre mes frères et sœurs. Par contre, je sais pas si, comme le frère Benjamin disait que les hommes portaient des robes, mais est-ce qu'on appelait vraiment ça des robes? Ouais. C'est pas, déjà ça, la coupe c'est pas pareil en fait. Et toujours faire attention si c'est près du corps, tout ça. Par contre, j'avais vu que je sais plus c'est dans quel verset qu'on pouvait pas mélanger deux tissus. Que je sais pas si c'est le lin et la laine. Parce que beaucoup de nos vêtements, par exemple le coton, il est beaucoup mélangé avec le synthétique. Donc ça, c'est une question que je me posais. Souvent, je regardais quand j'achète aussi. Souvent, je regarde s'il y a un mélange de matière en fait. Ouais. Il est clair que beaucoup de nos tissus que nous portons aujourd'hui seraient interdits par la Torah, ça c'est sûr. Oui. Non, le synthétique, parce que il faut comprendre, il y a toutes ces dérivés, tous ces dérivés du pétrole, par exemple, etc. Plastique, en fait, ça empêche la bonne respiration du corps. C'est par rapport à ça. Et il y a des tissus, quand on les porte, effectivement, par exemple le sky, hein, le sky, on en fait des pantalons, etc. C'est très moulant. Et sa tendance, c'est pas seulement le sky, tendance à montrer effectivement, à accentuer les formes, etc. Mais c'est surtout pour tous ces tissus qui empêchent, comment dirais-je, la bonne respiration, comment ça s'appelle, du corps. Alors, pour ce qui est de la mode, effectivement, il faut prendre note que à l'époque, la mode d'aujourd'hui et la mode de l'époque sont différentes en ce qui concerne, par exemple, ce qu'on appelle les robes. À l'époque, les hommes portaient des genres de jupes, je dis bien genre de jupes qui arrivaient, comment ça s'appelle, jusqu'à la cheville, etc. Mais il y a une distinction.
on voit en tout cas dans l'archéologie par exemple, on voit les tenues des femmes. La femme avant avait souvent par exemple 2 jupes, 3 jupes sur l'habit qu'elle doit porter. Ce qu'on appelait par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être les jupons. La femme était habillée, mais sous ses habits, ben, même ici en Europe, hein, ça fait pas longtemps, il y a juste 50 ans, il y a encore des photos, les femmes s'habillaient de sorte qu'on ne pouvait pas deviner les formes. On sait que c'est une femme par contre, c'était visible, c'est une femme, mais les formes, donc du coup, effectivement, tout ce qui est attirant sensuel, c'est par rapport à ça. Alors, il y avait plus de pudeur là-dessus. Alors, par contre, de cette même époque, quand on regarde toujours sur l'archéologie, les Grecs et les Romains, par exemple, on voit, c'est des peuples qui étaient beaucoup plus dénudés que les Israélites et autres peuples. Ça, c'est d'une chose. Maintenant, les hommes avaient certains travaux, certaines professions qui fait qu'effectivement l'habit devait aussi être adapté. Bon, c'est pas seulement ce qui était dans les champs. Je crois qu'il y a tout ça, mais on peut ouvrir la pensée sur l'aspect moral même. L'homme et la femme doivent être distingués dans leur rôle, dans leur comportement, dans ce qu'ils sont, dans leur identité. Voilà, déjà dans l'identité, au travers de tout ce qu'ils montrent, tout ce qu'ils sont. Aujourd'hui, par exemple, le mouvement féministe, d'ailleurs, si on peut ouvrir cette petite parenthèse, quand on voit un couple lesbien, par exemple, il y a une des deux qui a l'aspect masculin plus que l'autre, obligatoirement, très souvent en tout cas. Il y a une des deux qui va plus, par exemple, une coupe de cheveux masculine, plus musclée, c'est pas général, mais très souvent. Et dans ce même mouvement où on voit que la femme se réclame la masculinité, se réclame l'égal de l'homme, en fait, il y a aussi très souvent, ça peut se manifester dans l'habillement, dans le vestimentaire. C'est un des aspects que l'on voit, sociétal en tout cas, depuis mai 68, peut-être même avant. Mais en tout cas, dans ce mouvement-là, on voit l'habillement, la liberté de s'habiller comme elle veut a été comme l'homme en tout cas, le pantalon est venu, etc., a été une marque, une démarcation, une manière de montrer que j'ai le droit, je suis libre et je suis l'égal de l'homme. Donc on voit l'habillement a été le véhicule, en tout cas un des véhicules de cette démarcation, de cette réclamation identitaire. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ils ont à peu près tout dit. Bon, c'est dur d'être les dernières. Comme ils ont dit nos frères, donc on voit tous, nous savons tous que les vêtements, ça nous permet de distinguer la personne ou ça peut nous aider à identifier la personne. Donc le Tout-Puissant créa l'homme et femme, il sépara l'homme et femme. Et après avoir créé l'homme, a mis ce qui était pour l'homme et ce qui était pour femme. Et dans le monde que nous vivons aujourd'hui, où je ne sais pas à l'époque de Adam et Ève comment ils s'habillaient ou quels sont les vêtements que le Tout-Puissant avait créés pour eux. Et aujourd'hui, nous voyons qu'avec la technologie, l'homme a créé aussi ce qui est à lui, les vêtements, mais il y a quand même la différence entre les vêtements d'un homme et une femme. Donc les vêtements, ça nous permet à nous identifier. Et donc il doit vraiment avoir une distinction ou la différence entre l'homme et femme. Moi je pense que l'homme ne doit pas porter des vêtements d'une femme. Et les femmes, je ne sais pas, quand on dit que les vêtements des hommes par rapport aux femmes, je ne sais pas si on s'y réfère au pantalon ou à quoi. Bon, après, tout le reste, ça a été dit par rapport aux frères, l'idée capitale.
Et notre sœur Sophie, qu'est-ce qu'elle pense par rapport aux vêtements? Amen. Pour moi, en fait, selon la pensée du Père, selon la Torah, la femme doit s'habiller d'une façon à ce qu'on ne voit pas ses formes. Il faut pas qu'on voit les formes de la femme. Parce qu'il faut savoir que l'homme cherche toujours à faire au contraire de ce que le Père a dicté. Et aujourd'hui, les vêtements qu'on trouve dans le magasin, tout ça, souvent c'est des vêtements qui sont créés pour mettre en valeur le corps de la femme. Alors que si on cherche à craindre le Père, on ne va pas chercher à mettre en valeur notre corps. On va chercher à bien s'habiller, mais aussi à garder notre corps. Pareil pour les hommes, ceux qui mettent des pantalons très moulants, c'est pas bien pour moi. Et je pense que selon la pensée du Père, même un homme, quand il met un pantalon, il faut que le pantalon soit quand même un peu large. Il ne faut pas qu'on voit ses parties intimes. Ce n'est pas du tout digne devant le Père. Et pour moi, selon ce que le Père m'a parlé personnellement, la femme ne peut pas mettre des pantalons parce que les pantalons montrent, dessinent les formes de la femme. Avant, moi, je portais les pantalons, mais personnellement, le Père m'a parlé par rapport à ça. Que je ne pouvais pas mettre des pantalons. Parce que ça montrait mes parties intimes. Amen. Je te rends le micro, Cédric, ou je peux passer il y a Samuel. Pour les vêtements. Ah, oui, moi je dirais, il y a les vêtements, oui, parfois on distingue par rapport à la marque. Parfois tu vois les vêtements des femmes, les boutons sont à gauche, pour les hommes c'est à droite. Il y a une différence par rapport à ça. Et chaque vêtement a son rôle aussi. Hein. Pardon? Oui, je compris. Oui, j'ai dit, j'ai dit, oui, c'est clair, la femme ne peut pas porter le vêtement de l'homme parce qu'il y a une différence par rapport, par exemple, les boutons. Pour les femmes, c'est à gauche, pour les hommes, c'est à droite. Donc, la femme ne peut pas porter le vêtement de l'homme, l'homme ne peut pas porter le vêtement des femmes. Bon. Si par exemple ils sont mariés, ça peut passer. Parce qu'ils forment cette chair. À mon avis. Non. Bon, souvent c'est la femme qui imite l'homme. La femme peut porter les vêtements de l'homme, mais non l'homme. Chez la femme, c'est normal, mais chez l'homme, c'est pas normal de porter les vêtements de la femme. Hein? Je pense que c'est selon aussi notre compréhension de la parole. Plus on avance et plus on voit que certaines habitudes vestimentaires qu'on avait auparavant n'est pas conforme avec ce qu'on dit.
Et après, pour les vêtements, chacun reçoit son appel. Par exemple, la sœur Sophia disait que le père lui avait parlé par rapport aux pantalons. Après, je sais que quand on sert, enfin, on veut servir le père, il vaut mieux éviter de mettre des pantalons slim, des pantalons très près du corps. Mais après, pour les autres, des pantalons un peu plus larges, je pense que ça dépend après de l'appel de chacun et que tout ce qui touche les vêtements dépend de notre compréhension de la parole et de notre avancée spirituelle aussi. Voilà. Amen. Moi, ce que je peux comprendre, je suis plus d'accord avec la sœur Sophia. Si demain, bon, c'est vrai que nous sommes en Europe, parfois il fait froid, mais ça ne nous empêche pas, ou ça n'empêche pas les femmes s'y mettre sous la robe des collants épais. Je pense par rapport au pantalon, comme on ne doit pas montrer la forme, je pense qu'une tunique peut être mise au-dessus. Je ne sais pas si je me fais comprendre, pour pas qu'on puisse voir les formes. Mais aujourd'hui, malheureusement, on veut vivre comme on veut s'habiller comme on veut. Il y en a qui le savent pas, il y en a qui le font volontairement. Il y en a leur mari ne dit carrément rien, ou ils sont d'accord. Et c'est là où ça devient grave. Parce que même dans nos assemblées, nous voyons de telles attitudes, de tels comportements. Et lorsqu'on peut comprendre ça, il y a d'autres réalités qu'on peut comprendre, que même si c'est l'été, il y a des choses qu'on ne pourra pas mettre. Il y a des choses qu'on sera plus vigilant. Parce que moi, je me suis posé la question, si tu étais dans le désert, est-ce que tu allais te dénuder? Est-ce que tu allais avoir des vêtements courts? Mais pourtant, dans le désert, tout le monde est bien couvert jusqu'aux yeux. Mais ici, il fait moins chaud que le désert, on fait le contraire. C'est dommage. Et par rapport au mélange des tissus, des matériaux, il y a certaines personnes aussi qui sont... Le père savait que certaines personnes sont allergiques. Le fait de porter certains vêtements avec la transpiration, ça peut provoquer des allergies, des irritations. Alléluia. On allait sauter notre serviteur, mais on revient sur lui. Si le serviteur veut intervenir. Shalom. C'était juste pour compléter une pensée aussi. En fait, la première des choses, quand nous lisons les lois des Tout-Puissants, je pense que humblement, on doit chercher à savoir la pensée du Tout-Puissant quand il nous donne une loi. C'est que nous appelons souvent l'esprit de cette loi. Je donne un exemple quand il nous donne le Shabbat. Il dit que l'homme doit cesser de travailler. Aujourd'hui, nous arrivons à comprendre pourquoi il veut que l'homme puisse cesser de travailler. Il n'y a pas seulement les côtés célébration spirituelle, mais il y a aussi les côtés physiques où l'homme gagne par un repos
manque des efforts physiques, où le père peut restituer, rétablir sa force, sa santé, ainsi de suite. Donc chaque loi que le Tout-Puissant nous donne, je pense que la première des choses à chercher, la pensée et l'esprit de cette loi que le Tout-Puissant a donnée. Et si je voulais revenir un peu sur la loi de la femme ainsi que l'homme, de ne pas porter, que l'homme ne porte pas, les vêtements de la femme ne porte pas les vêtements de l'homme. Je pense que cette génération, on voit bien, nous avons aujourd'hui on les appelle des travestis, c'est ça. Nous avons des travestis, nous avons des hommes qui sont devenus des efféminés. Le Tout-Puissant connaissait tout ça. Mais par contre, si on regarde plus dans le Strong hébreu, le mot qui est traduit par vêtements, que la femme ne puisse pas mettre de vêtements d'homme ou encore l'homme les vêtements de la femme, en fait, c'est défini dans plusieurs manières. Le même mot qui est traduit par vêtements peut être traduit aussi par objet. Objet, ça peut être traduit aussi par arme. Ça peut être traduit par sac, effet, ustensile, habillement, bagage, ainsi de suite. C'est-à-dire, si on veut élargir, on peut aller même plus loin. Déjà, on peut toucher les vêtements, oui. Depuis l'ancien temps, il est vrai, tout le monde l'a dit, il y a eu toujours des vêtements des femmes et des vêtements des hommes. Et c'est vraiment formellement, la Torah, on ne peut pas la déformer, c'est interdit. Une femme ne peut pas mettre des vêtements appropriés à l'homme, ni l'homme mettre des vêtements appropriés à la femme. Mais si on creuse un peu plus loin, on prend ça aussi sous forme des armes, mais on peut comprendre que l'homme doit garder aussi son statut d'homme et la femme doit aussi garder son statut de femme. Et ça nous poussera même de voir tout ce qu'on nous a enseigné, l'émancipation de la femme, la soumission de l'homme, voilà. C'est aussi spirituellement enlever le manteau de l'homme et mettre ça sur la femme et prendre le manteau de la femme, mettre sur l'homme. Et c'est là qu'on voit un homme qui est devenu efféminé et la femme qui prend la place de l'homme dans la société. Or, depuis la Torah de Genèse chapitre 3, on voit bien que l'autorité est donnée à l'homme et non à la femme, mais la soumission est donnée à la femme. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est un vêtement qui ne correspond pas aux lois sociaux de notre Père, les lois de la Torah. C'est-à-dire, on ne reste pas seulement sur le vêtement physique, on peut aller plus loin, même dans le terme des responsabilités sociétales, ainsi de suite. Donc, c'est juste ce que je voulais compléter. Amen. Nous allons poursuivre. On nous parle aussi des tzitzit. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est les tzitzit? Frère Jimmy, tu connais les tzitzit? Tzitzit. Les franges. C'est ça, mon frère. Je ne sais pas si tu me vois. Tu vois, mon frère, on nous parle de tzitzit qui est réservé aux Israélites. Alléluia. On nous parle sur la loi, sur la virginité, l'adultère, la fidélité, sur si un homme est sa femme et dit un mensonge sur elle, dans le sens
qui ne l'ait pas trouvée vierge, ses parents sortiront le drap blanc envers les anciens pour que ça puisse confirmer que la fille qu'il avait prise était bien vierge. Si même on peut lire le verset 18 et le verset 19 d'Éternam 22, je crois, si je ne me trompe pas. Frère Benjamin, est-ce que tu as trouvé? Si on peut lui passer un micro, s'il vous plaît. Ok. Tu as dit Deutéronome 22, verset 17, 18, 18, 19. Alors la parole dit, « Alors les anciens de cette ville prendront le mari et le châtieront, et ils le condamneront à une amende de 100 pièces d'argent. Ils donneront au père de la jeune fille, parce qu'il a diffamé une vierge d'Israël, et elle sera sa femme, il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra. » Amen. Est-ce que vous trouvez ce jugement dur? Sœur Alison? Sœur Clarisse? Effectivement. Le Tout-Puissant est juste. Amen. Quelqu'un qui a pris le temps d'enseigner sa fille. Il l'a bien éduquée. Il la donne à un homme en mariage. Et cet homme-là, parce qu'il n'est pas sérieux, ou je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe après dans sa tête, vient dire de tels mensonges sur son épouse, qui a exposé aussi sa nudité, puisse dire de telles choses. Mon frère Jimmy, toi tu penses quoi? D'accord. Mais on nous dit que si ce que l'homme, à partir du verset 21, a dit s'avère être vrai, alors ils feront sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Les gens de la ville la lapideront de pierre et elle mourra. On peut comprendre, en lisant ces deux versets, l'importance et la considération que le Père donne aux enfants d'Israël, l'importance que les filles d'Israël ont devant les yeux du Très-Haut. Car on pouvait se dire c'est un petit mensonge, mais c'est un mensonge qui est puni sévèrement. Alléluia. Qui est puni sévèrement.
On peut se poser la question. On peut savoir par rapport à la fille, mais maintenant par rapport à l'homme, comment on va contrôler? Comment on va vérifier si l'homme n'a jamais connu? Oui, Sarah Allison. Attends, ma soeur, on va te passer un micro. Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres communautés, ou peut-être que ça ne se fait plus, mais je sais que dans la communauté rome, quand la fille va se marier, on fait une cérémonie qu'on appelle la cérémonie du mouchoir, où il y a les mères de la belle famille et la mère qui, avec une femme, vérifient si la fille est bien vierge. Et si c'est le cas, ben forcément le mouchoir est souillé, hein, et ben il le montre à la belle famille pour qu'ils puissent constater que la fille en question était bien vierge. Et je sais qu'aussi chez les musulmans ça se fait, mais après je sais plus si dans la communauté africaine ça se fait toujours ou pas. Mais je sais qu'avant c'était de coutume. Shalom. En fait, cette loi, on peut la retrouver dans plusieurs pays de l'Afrique. Chez nous, ça se pratique, tout comme chez les Gitans. En fait, plus on creuse, on cherche, on peut avoir des signes des 10 tribus perdues au milieu des nations. Donc, il y a des lois qui nous aident à chercher et à creuser pourquoi telle personne ou telle tribu, telle communauté cherche à pratiquer telle loi, telle loi. Bon, pour le musulman, je suis sûr que leur prophète, il a pu lire la Torah, il a pu suivre aussi tout ce qui est de l'évangile. Ben, il connaît bien. Donc, il a bien prescrit ce qui est dans la Torah. Mais or, il y a des personnes telles que le gitan. Les gitans le pratiquent jusqu'aujourd'hui. La plupart des Africains le pratiquent jusqu'aujourd'hui. Leurs filles doivent se marier vierges. Et on voit même la dureté de cette loi, que quand la fille mentait, qu'elle n'était pas vierge, elle devait être lapidée. Et là, on comprend pourquoi Joseph a voulu, en fait, amiablement négocier avec Marie quand Marie était enceinte du Messie. Donc ça peut nous ramener encore cette conscience. Ceux qui sont des mamans aujourd'hui et ceux qui sont des papas, on se réclame d'Israël, à savoir que non, je pense que dommage que l'ordinateur s'est éteint. Il y a un titre que j'avais mis par rapport à la paracha d'aujourd'hui, les lois sociaux. Tout ça, c'est des lois sociaux que le Père avait donné à son Israël, à son peuple Israël. Et de l'autre côté, vous voyez vous-même, nous disons que la loi est abolie. La plupart des temps, dans nos églises évangéliques, pentecôtistes, on nous dit que la loi est abolie. Or, il y a des tribus, il y a des peuples qui pratiquent eux-mêmes ces lois, bien qu'ils ont oublié des autres lois, mais il y a quand même des signes qui prouvent que non, leurs ancêtres les ont laissé quand même des traces de ces lois, même au niveau du mariage. Donc c'est à vous aussi, le maman qui est là, ainsi que le papa, de savoir maintenant, nous qui réclamons d'Israël, ça c'est des lois sociaux que le Père nous a données, de veiller sur nos enfants, de veiller sur nos filles, que le Père nous fasse grâce, de présenter nos filles vierges aux futurs mariés pour honorer en fait la parole de notre Père. Parce que la modernisation a banalisé toutes les lois de notre Père. La preuve en est que vous voyez, on enseigne aux enfants qui vont à l'école à l'âge de 11 ans, 12 ans, tu peux avoir un petit copain. Tu peux avoir un amoureux. Mais un amoureux, quand vous arrivez à l'âge de 13 ans, qu'est-ce que vous arriverez déjà à faire à l'âge de 13 ans, à l'âge de 14 ans?
La jeune fille se retrouve déjà déviergée à l'âge de 15 ans. Or, maintenant, la virginité n'a plus de valeur. Or, le Saint d'Israël donne une loi conforme par rapport à la virginité. Le mariage, déjà qui n'est plus un domaine de la famille, qui est devenu un domaine de l'État, de l'Église, qui n'est pas biblique. Or, le mariage, comme on le constate, c'est une affaire de la famille, où le père, qui est le chef de la famille, présentait sa fille, comme tu l'as bien dit, le serviteur, une fille qu'il a lui-même enseignée, éduquée, et il présentait sa fille vierge à son futur gendre qui devenait le chef de sa fille. Que le Père nous aide. Effectivement, que le Père nous aide. Mais ce que le frère a dit, il faut le souligner. En fait, cette loi, elle existe partout, hein, dans tous les continents et dans tous les peuples, elle existe. Même ici en Europe, elle existe. Par exemple, ici, il y a une branche du catholicisme très, j'allais dire, sévère, où effectivement les familles gardent leurs filles vierges. Ici en Europe, hein, pourtant, avec toute la décadence qu'il y a une branche du catholicisme où les filles savent qu'elles doivent garder leur virginité jusqu'au mariage. Et ça existe en fait dans dans tous les peuples. Alors maintenant, c'est ce libertinage sociétal, ce modernisme qui affecte, qui a grignoté. On a tendance à dire que ça a commencé ici en Europe, mais pas du tout. Le péché, il est partout. Au Sénégal, pas seulement les musulmans, pas seulement l'islam. Bon, c'est un pays à majorité musulmane. Effectivement, la virginité, d'ailleurs, comment dirais-je, quand la jeune fille a perdu sa virginité, très souvent, sa réaction tout de suite, c'est qu'elle a peur. Peur de quoi? De ne pas se marier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est comment dirais-je, au mariage, traditionnellement, ça va être éprouvé. Donc, si son mari est de tradition, s'il est de tradition, ben, il y a une cérémonie qui se fait effectivement pour montrer est-ce que la jeune fille était vierge ou non. Alors maintenant, les jeunes filles qui ont été à l'école, la plupart, hein, qui ont été à l'école avec le modernisme, etc., ça ne se pratique plus. On voit que c'est le modernisme qui, petit à petit, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, etc., donc qui grignote. Maintenant, il y a une chose qui peut nous aider, en tout cas pour moi, pour dire, mais en fait, cette loi, elle est dans la conscience humaine. On prend le garçon, l'homme, où qu'il soit, le jeune homme qui veut se marier, où qu'il soit, on lui présente deux femmes, deux filles, femme mature ou fille. Il y a une qui est vierge, il y a une qui ne l'est pas, parce qu'elle a déjà un enfant ou peut-être qu'elle a déjà eu, comment ça s'appelle, elle a déjà été mariée. La tendance de l'homme, du masculin, on le sait. Qu'est-ce qu'il cherche? Une femme vers qui un homme n'a pas encore été, quelle que soit la culture. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose consciemment dans le subconscient qui montre qu'il y a une loi. Il n'y a pas même besoin de religion. Il y a une loi que Dieu a écrite en l'homme. Donc l'homme va avoir tendance à cela. On inverse la chose. Une sœur qui veut se marier, et on l'entend. Qu'est-ce qu'elle cherche? Un homme qui n'a pas été de gauche à droite. Pareil. En fait, cette loi, elle existe. C'est la société avec le modernisme qui a grignoté jusqu'à on a tendance à croire que, en tout cas dans la société, c'est ancien, c'est banni, effectivement c'est ancien parce que c'est l'ancien des jours qui a donné. Mais je crois que c'est bon qu'on se rappelle de ça. Cette loi, elle existe dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. Ça, c'est la preuve. L'homme va chercher la femme à tendance, en tout cas le désir. La femme, pareil, préfère un homme qui est mature, qui n'a pas été de gauche à droite. L'homme va effectivement préférer une femme qui n'a, même si elle a été mariée, mais qui n'a pas été de gauche à droite. Si, par exemple, dans le quartier, on le voit, moi, quand j'étais petit, on entendait ces choses chez nos grands frères. Une femme qui s'est mariée, qui a divorcé, mais elle était mariée. Et c'est une femme honorable et tout. Mais par contre, une jeune fille, elle a peut-être 16 ans, 17 ans, et qu'on lui connaît une mauvaise réputation, effectivement, très peu d'hommes
du quartier vont vouloir aller vers elle, en tout cas la prendre, la demander comme épouse. Mais cette femme qui a des enfants, mais qui est honorable et tout, effectivement, elle se marie. Mais la jeune fille qui est de mœurs légères, tout le monde dit, ouais, mais voilà, elle s'est déshonorée. Voilà, elle s'est déshonorée. Donc ça montre que le fait de ne pas vouloir une fille qui s'est déshonorée, ça montre que, en fait, dans cette loi-là, il y a une valeur. Et que cette valeur, elle est dans toutes les sociétés, sauf que le modernisme a tendance effectivement à grignoter. Mais d'ailleurs, ici, quand on voit, il y a une chose, je ne sais pas si on a remarqué, ce qu'on peut reprocher ici à l'homme, qui d'ailleurs a pris cette jeune fille qui apparemment est vierge, alors on ramène cette histoire juste après avoir parlé des habits. Donc les lois sur les habits et les lois sur les franges. Et tout de suite après, on parle de cette loi-là sur l'homme. Mais au-delà de l'habit même, c'est ce que le frère Samuel disait tout à l'heure, quand on peut étaler cette affaire d'habillement. Mais en fait, ici, c'est l'honneur, c'est la diffamation. C'est découvrir la nudité de quelqu'un. Et effectivement, dans les familles, dans les couples, il peut arriver qu'au-delà du vêtement, le vêtement tissu, etc., de dénuder une personne. L'homme dénude sa femme ou la femme dénude l'homme. Et effectivement, comment dirais-je, après avoir parlé des habillements, donc le fait qu'on ne doit pas découvrir la nudité, maintenant tout de suite il nous amène dans l'intérieur du couple. L'homme, son rôle, même s'il trouve quelque chose d'anormal à sa femme, son rôle n'est pas de découvrir la nudité, mais plutôt de couvrir. Et c'est intéressant de voir le rôle du père qui vient maintenant pour couvrir la nudité de sa fille, parce qu'il a la preuve que sa fille avait une mœurs, que lui, il a, parce que c'est une insulte qu'il est en train de faire indirectement au père. On peut inverser le rôle, une femme qui dénude, comment s'appelle, son mari. Amen. On peut voir aussi l'importance que ça a. Le Père donne son importance parce qu'en pratiquant cet acte, comme le frère Jimmy nous a parlé, ils deviennent une seule chair. Et ça fait partie aussi, signe de je peux dire, c'est une alliance que les deux font. C'est vrai que beaucoup pratiquent dans le monde et beaucoup disent que non, ces lois ne sont plus d'actualité. Et pourquoi aussi, beaucoup pratiquent aussi l'un des signes de l'alliance d'Abraham. Si on dit que nous ne sommes plus sous la loi, ne pensons pas que c'est qu'une histoire d'hygiène. Parce que sinon, ce serait trop facile. On pourrait mettre, comme ils disent en ce moment, gel hydroalcoolique, et c'est bon. Mais ça fait partie des signes qui font rentrer dans l'alliance. C'est quand on voit le sang, on peut voir l'importance que ça peut porter. Amen. On nous parle aussi, en poursuivant, si un homme couche avec une femme mariée, c'est-à-dire qui commet l'adultère, les deux seront lapidés. Si la fiancée en ville a un rapport avec un homme, les deux aussi seront lapidés. Parce que l'homme aura commis une injustice envers son frère, car ils sont un seul peuple. Cette fille était déjà engagée. Les deux familles se sont engagées. Alléluia. Et qu'elle était en ville. Et en ville, elle pouvait crier. Mais si cela est trouvé, où elle se trouvait dans le camp, dans un champ, mes excuses, en dehors de la ville, on nous dit que la fille, la fiancée ne sera pas tuée, parce qu'elle a pu crier
mais personne n'a pu intervenir ou la secourir. Mais si un homme prend une fille vierge qui est fiancée à personne et qu'on le surprend, ça, c'est plus en dehors du camp ou en dehors de la ville, il devra la marier, payer 50 sigles à son père et ne pourra pas s'en séparer. Amen. On nous parle aussi, à partir du chapitre 23, l'accès à l'assemblée de Yahweh. On nous parle, on a pu tout à l'heure en toucher un peu, sur les hommes qui n'ont plus, je peux dire, des parties honteuses. Ces hommes-là n'auront pas accès. Ces hommes-là n'auront pas accès. Ou ceux qui ont été castrés. Comme frère, tu fais une tête un peu comme si tu ne m'as pas compris. N'auront pas accès à l'assemblée. Alléluia. Et je me suis posé cette question ce matin, car on voit aujourd'hui, on a des transsexuels. Et maintenant on nous dit, si on est arrivé jusqu'à ce point-là, ces personnes-là n'ont plus accès. Ceux qui ont transformé leur corps. Je me suis posé la question, pour ceux qui ont fait juste des implants et qui se seraient repentis, mais qui ne sont pas allés jusqu'à tout couper. Est-ce qu'ils auraient accès? Est-ce qu'ils n'auraient pas accès? Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Des implants mammaires. Parce que ça, on peut enlever. Mais ce n'est pas qu'une question d'opération, ma soeur. Si c'était qu'une question d'opération, il y en a qui ont les moyens. Ce n'est pas qu'une question d'opération. Je ne sais pas si tu as bien compris ma question. Là, on nous parle d'accès à l'assemblée. L'accès à l'assemblée. Maintenant, une personne qui se fait greffer des implants mammaires, tu dis qu'il ne voit pas l'intérêt. Mais quand même, il va se présenter à l'église, lui qui est homme, avec, on peut dire, des accessoires de femme. Exactement, un trans. Parce qu'on voit dans nos... Mais pourtant, là c'est clair, on a une loi. En tout cas, lui, il n'a pas accès. Je ne sais pas si le frère Bruno veut intervenir. Alors, je crois qu'il y a différents cas de ça. Il y a, dans la société d'aujourd'hui, à l'époque aujourd'hui, dans ces cas-là, il y a différents groupes. Il y a celui qui a fait cette transformation, c'est-à-dire les transsexuels, par exemple, qui a subi de lui-même cette opération. Donc on voit un rejet de l'identité.
rejet de l'identité, de sa masculinité. Et après, quand on creuse, très souvent, en tout cas, on voit depuis l'éducation, hein, c'est pourquoi, attention, et on revient encore sur l'habillement, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, des recherches ont prouvé que beaucoup d'homosexuels ou lesbiennes ou transsexuels, quand on creuse, quand les spécialistes creusent, c'est depuis très bas âge où, par exemple, on les déguisait, hein, dans l'habillement, les jeux. Un garçon qui ne joue qu'avec des filles, avec poupées, ben c'est tout à fait normal que sa tendance attire vers le masculin. N'oublions pas qu'en l'homme, il y a le féminin et le masculin. D'ailleurs, à la grossesse, jusqu'à une période, on ne sait pas encore si le fœtus, si le bébé, il est masculin ou féminin. Après, à un moment donné, le sexe se définit. Donc, le bébé, il vient neutre. Il y a un moment donné où le sexe va se définir. Et donc, on a en nous, d'ailleurs, c'est ça qui nous attire vers la féminité, vers le féminin, et le féminin est attiré vers le masculin. Il y a quelque chose que Dieu a mis là comme programme. Maintenant, il y a confusion de genre quand depuis, peut-être qu'il y a chez certains, ça peut être une jeune femme qui est née femme, en tout cas de par son, comment dirais, sa sexualité, et peut-être il y a des hormones masculines qui sont très développées. Cette personne a besoin d'être accompagnée, a besoin d'être guidée, accompagnée, etc., avec les spécialistes qu'il faut. Et c'est là où, effectivement, on voit le virement, où la personne, parce que dans son corps, elle ressent, il ou elle, ressent ces hormones qui tirent vers l'autre côté de sa sexualité, va faire le rejet de sa nature et va penser que non, donc c'est une erreur, je suis une erreur de la nature, je devais être. Donc là, je crois qu'il y a, comment dirais-je, un accompagnement psychologique, moral et spirituel qu'il faut faire pour montrer à la personne non. C'est-à-dire que avec le côté médical qu'il faut. Ça, c'est un exemple donc médical. Maintenant, l'Écriture nous parle des eunuques. Il y a ceux qui ont été opérés, donc ils ont perdu leur partie génitale, la plupart c'est les hommes, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils étaient esclaves, parce que le maître a acheté un esclave, il veut le laisser chez lui, mais il n'a pas confiance. Il laisse sa femme, etc. Donc il l'opérait pour ne pas qu'il puisse manifester sa masculinité. Lui, il a subi. Ce n'est pas de son propre gré. Donc il a subi quelque chose, donc injustement. Sa volonté n'est pas en jeu. C'est différent de celui qui rejette sa masculinité. Là, on a un exemple de l'eunuque éthiopien, par exemple, qui rencontre Philippe, qui croit en l'écriture. Philippe lui dit, voilà, est-ce que tu veux être baptisé? Est-ce que tu comprends cette écriture? Il dit, mais comment comprendre? C'est que personne ne me l'explique. Et après explication, il veut se faire baptiser. Alors, l'eunuque, le mot lui-même, il est vaste. L'eunuque, ça pouvait être juste l'homme que l'on a choisi pour être maître de maison. Il est là pour accompagner la femme, pour tenir la maison, etc. Mais aussi, ça pouvait être celui qui est affecté dans sa nature masculine. Donc, le mot, il est à placer. Mais je crois qu'il faut placer dans la société. Aujourd'hui, les transsexuels, c'est des gens qui ont... C'est pas subir. Après, ça peut être subi dans l'éducation, mais qui ont pris la volonté d'eux-mêmes de subir, de faire des opérations. Alors, une fois qu'on a fait l'opération, je ne sais pas si on peut revenir. Après servir, je ne sais pas jusqu'où, mais tout péché est péché, tout rejet de la loi de Dieu est transgression. Et Dieu fait grâce. Maintenant, jusqu'où, je ne sais. C'est un point d'interrogation. En tout cas pour moi. Je voulais essayer un peu de comprendre. Ta question, c'était vraiment par rapport à quoi? Hein? Ouais. J'ai pas compris. Ah oui, c'est pour ça que je voulais comprendre.
Oui. 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 Eh ben, voilà, c'est ça c'est que le frère Sako vient de dire. Parce qu'il faut faire quand même attention, dans le sens que non, nous ne venons pas tous de la même manière au Père. Et la première des choses à retenir, ces lois sont des lois sociales données aux Israélites. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, nous sommes concernés. Mais maintenant, une personne qui n'était pas concernée, qui a vécu sa vie dans les désordres, un homme qui s'est fait femme par des opérations. Maintenant, s'il vient aujourd'hui, parce que, en fait, tu vois, la question donnait l'impression que non, cette personne, si elle vient, l'Assemblée va la rejeter. Or, non, l'Assemblée ne peut pas rejeter une telle personne. Yeshua est venu pour, lui-même il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. C'est-à-dire, une telle personne, spirituellement, elle est malade, parce qu'elle est poussée par des esprits impurs pour se changer en femme, toi qui étais homme. Maintenant, une personne, quand elle vient chercher à entrer dans l'assemblée d'Israël, nous connaissons aujourd'hui l'assemblée d'Israël. Nous sommes l'assemblée d'Israël, en Yeshua. Cette personne, quand elle vient, on va pas le rejeter au nom de cette loi. Non, en fait, cette loi s'applique maintenant à l'intérieur. Lui, il est quelqu'un du dehors qui veut entrer à l'intérieur. Mais maintenant, il vient avec sa maladie. On va lui montrer la parole. Que non, regarde ta situation. L'état sur lequel tu t'es mis, c'est contre la parole du Tout-Puissant. Et cette personne va abandonner son... C'est comme un homosexuel. C'est-à-dire, notre porte sera ouverte aux homosexuels, on est bien sûr. Notre porte sera ouverte aux lesbiennes, pardon, pour pousser ces gens-là à la repentance, à la parole. Notre porte, il y a la parole qui dit, s'il y a des sorciers au milieu de vous, il faut les lapider. Vous êtes bien d'accord, c'est la loi du Tout-Puissant. On doit lapider des sorciers, des magiciens, parce que le Tout-Puissant, c'est une loi. Oui, mais si un sorcier vient chercher le Tout-Puissant, Yeshua, au milieu de nous, est-ce qu'on va le lapider? On ne va pas le lapider, on va l'accompagner. On va l'accompagner pourquoi? Pour recevoir le salut, pour sa repentance. Et maintenant, s'il demeure au milieu de nous, il dit non, moi je préfère rester dans ma sorcellerie. Ah, c'est là que la loi commence à s'appliquer dans sa vie. Mais non, notre loi nous dit que non, on ne peut pas communier avec des homosexuels, de ceci, de cela. Tu dois abandonner ces pratiques. Ce n'est pas des bonnes pratiques. Alors, on ramène cette personne dans la voie du salut. Comme a dit le frère Bruno, l'énique éthiopien. Et le Messie lui-même parle des éniques. Il dit il y a 3 types d'éniques. Il y a des éniques qui ont été faits éniques par leurs parents. Il y en a d'autres, je pense, il y en a d'autres par eux-mêmes. 3e type, je pense, à cause du royaume des cieux, ils se sont fait des éniques, si je ne me trompe pas. Et Ésaïe 56 nous dit que l'énique qui obéit à la Torah et qui observe le Shabbat ne dit pas que non, le Saint d'Israël m'éloignera de son peuple. Non. Et à la fin, il dit même, que ce soit l'étranger, que ce soit l'énique, je leur donnerai un nom dans ma maison, car ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. Donc là, tu vois, on doit avoir plus, comment je peux dire, l'équilibre, savoir quand est-ce rejeter et quand est-ce accueillir pour ramener dans la vie. Et ça aussi, c'est notre rôle. Que ce soit, tu vois, même, on a parlé sur le vêtement, même par rapport aux vêtements. On peut accueillir une jeune sœur qui vient ici, bien habillée, en décolleté, mini-jupe, ainsi de suite,
qu'aucun regard ne peut échapper. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est vrai qu'on peut voir dans beaucoup des assemblées, les pasteurs se lèvent et disent, allez, lève-toi, sors. Mais non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On va l'accueillir. On va l'accueillir. Qui le sait si le Père va le toucher au travers de la parole? Qui le sait si le Père l'a envoyé ainsi pour être changé? Shalom. En fait, moi j'avais compris la question du frère. En fait, je pense, si j'ai bien compris sa question, c'était en fait si un homme qui est devenu femme vient à l'assemblée et qu'il accepte la parole, mais qui garde en fait, qui ne veut pas enlever ses implants. C'était ça sa question en fait. Il a accepté la parole, mais il ne veut pas renoncer à son... Ouais. Il veut garder en fait... Ça maintenant, si par exemple la personne persiste dans son incrédulité, on est bien d'accord, là maintenant c'est la personne qui refuse. Je peux donner un témoignage d'une sœur qui est en Guyane. On a prié, gêné pour sa délivrance. Mais le même esprit la tourmentait toujours. Prier encore, gêné, mais le même esprit la tourmentait. Et jusqu'à dernièrement, elle a eu une révélation. Le Père lui dit que non, tu dois aller te faire opérer. Pourquoi? Parce qu'elle avait mis des silicones sur ses seins. Et ces silicones qu'elle avait mis sur le sein, c'était ça la porte d'entrée des démons. Parce que les démons lui disaient que non, tu as quelque chose de toi, hein? Tu as quelque chose de nous en toi. Et ça m'a rappelé même Yeshua avant sa mort, il disait, le diable, l'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Tu vois, le fait d'avoir rajouté le silicone, le faux sein, c'est-à-dire, il a mis quelque chose du diable. Alors maintenant, si une telle personne, ma soeur, vient, ne veut pas lâcher, ne veut pas abandonner, ah là, c'est son problème. Nous, on sera peut-être à la mesure si le Père nous convainc, parce que c'est à lui qu'appartient l'œuvre. Si le Père nous convainc de lui mettre dehors, on le mettra dehors. Tout comme un sorcier qui vient, il va se repentir, il commence à attaquer les gens, il commence à attaquer, menacer. Bon, on ne va pas le chasser par... non, si vraiment le Père dit, mettez-moi cette personne dehors, parce qu'elle ne veut pas se convertir, mais on le fera. Je ne sais pas si c'est ça, non? Après, ce que je voulais dire, c'est que, admettons, si une personne, c'est vrai, elle vient, pour un homme, il vient et c'est un trans en fait, voilà, il a l'apparence d'une femme, voilà, on va dire ça comme ça, mais que réellement, il se convertit. Parce que la conversion, je pense qu'elle est dans le cœur, c'est entre nous et le Père. Personne ne peut dire d'un autre être humain, en fait, d'un homme, si réellement il est converti. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont l'apparence de personnes pieuses, de personnes converties, mais que dans le cœur, voilà, il y a des choses devant le Père qui ne vont pas. Donc moi, je dis maintenant, si cette personne, effectivement, elle se repent, parce que c'est vrai que tu vas pas, comment dirais-je, dire que tu acceptes le Seigneur et tout, et puis tu tiens toujours quand même à garder cette apparence, voilà, efféminée, mais que si cette personne, elle peut pas, admettons, revenir en arrière, parce que c'est des lourdes opérations, je pense aussi quand même. Enfin, je veux dire, donc elle est là parmi nous, elle se convertit réellement dans le cœur, mais elle ne peut plus changer son apparence. Après, bon, c'est vrai que quand c'est comme ça, il s'habille aussi comme des femmes, mais qui se dit, bon, je peux pas changer mon apparence, je peux pas revenir en arrière dans la chirurgie, mais je m'habille comme un homme. Donc moi, je pense que dans ces cas-là, c'est vrai que ça peut être vu différemment, je sais pas.
Vous avez du mal à entendre la sœur Clarisse, c'est ça? En fait, la sœur disait ceci. Cette personne vient dans l'assemblée. Elle accepte de se convertir. Mais au niveau chirurgical, elle ne peut plus rien faire. Alors, comme elle ne peut plus rien faire, le Père ne le rejettera pas. Parce qu'il y a d'autres choses, tu le fais, tu ne peux plus revenir. C'est pour ça que je voulais donner quand même un exemple. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des cultes, des tatouages, par exemple. Tu vois les visages tout tatoués. Parce que c'était un culte démoniaque. Percé partout dans le corps. Bon, maintenant, une telle personne qui se convertit, impossible de revenir, de retourner, d'aller enlever ses tatouages ou d'aller enlever ses trous dans son corps. Boucher le trou, c'est impossible. Hein? C'est possible? Oui, c'est ça. Oui. Mais si on prend par exemple dans la dimension où c'est quelque chose qui devient impossible de refaire, là, le Père est tout-puissant. Moi, je pense qu'il est tout-puissant. Au cas où, par exemple, que non, si tu oses le refaire, donc ça vaut ta mort, je ne pense pas que le Père... ça, oui. Bon, moi, je me connais pas, je connais pas vraiment. Maintenant, un homme qui s'est fait femme, qui s'est converti aujourd'hui, il a enlevé ses parties intimes. Est-ce qu'il y a la possibilité de remettre ça? Vous voyez, bon, si c'est impossible, ça dit cette personne restera, comme je pense que c'est ça que tu disais, elle restera croyant, homme, mais avec les conséquences de ce qu'elle avait fait, Tiens, Alors, en fait, il y a en même temps, je crois que la Torah nous donne des limites sur certaines choses. La repentance, c'est vrai que c'est le texte qu'on avait lu la dernière fois dans 1 Corinthiens. Nul ne sait ce qui est en l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne sait ce qui est en Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Par contre, comme on avait vu, on voit la personne nous parle, nous dit quelque chose de par son attitude, de par le verbal ou l'attitude. Une véritable repentance, on le voit. On le voit dans le changement, on le voit dans l'attitude, etc. Effectivement, après, il y a des choses, là, quand on va jusqu'à toucher des opérations, on sait que ça coûte cher de le faire, et ça coûte autant plus cher que de revenir en arrière. Alors moi, là où j'ai un peu de problème, c'est que de plus en plus, par contre, et c'est là où nous devons veiller, dans la chrétienté en général, il y a un mouvement de gens qui étaient lesbiennes, qui étaient homosexuels, etc., qui viennent au Seigneur. Mais en réalité, qui veulent faire accepter leur état d'homosexualité ou de lesbianisme. Et il y a un grand mouvement aux États-Unis, notamment au Brésil, c'est un désordre incroyable. Et c'est en train de séduire beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui sont sincères avec le Seigneur, oui, et qui disent, bon, l'essentiel, c'est l'amour. C'est faux. L'essentiel, c'est pas l'amour, on le sait tous. Excusez-moi du terme, on avait des rapports sexuels avant d'être convertis, mais il n'y a pas eu besoin qu'on nous martèle de versets bibliques. L'Esprit nous parle. Quand on vient dans le Seigneur, on sait que ça, c'est pour le mariage. Après, maintenant, c'est une autre chose d'avoir des combats. Il y a celui qui comprend la loi de Dieu parce que de par son éducation, il a appris à mettre en pratique ce que papa et maman lui disent. Dès que papa et maman parlent, ils mettent en pratique parce que sinon, il y a des sanctions.
C'est pour ça qu'on voit l'importance et le poids de l'éducation des bas âges. C'est très important, les limites. Et il y a celui qui a lutté avec papa et maman, va lutter aussi avec les lois de Dieu. Maintenant, le Père fait grâce. Donc là, attention en même temps, parce qu'il y a cet esprit qui cherche à gagner les églises. Des gens, par exemple, là, c'est que l'exemple que le frère Samuel a donné. Malheureusement, nos églises sont remplies de frères comme de sœurs. Hein? Un frère qui est bien musclé, etc., mais qui en réalité, il est dans le culte du corps. Une sœur qui est aussi dans le culte du corps et qui est dans l'église, malheureusement très souvent devant, c'est-à-dire la louange, etc., et des pantalons très moulants, etc. Alors on va mettre le truc, l'essentiel, Dieu est amour. Je suis désolé, non, Dieu est amour parce qu'il m'aime, qu'il ne peut pas me laisser tel que je suis. Donc il y a un mouvement d'anciens lesbiennes, en tout cas de cette vie-là, qui se convertissent. Malheureusement aujourd'hui, ils ont même des pasteurs. Des pasteurs homosexuels. Et c'est même en train de gagner l'islam. Aujourd'hui, il y a des imams homosexuels. C'est pour nous dire que notre société est en train petit à petit de grignoter. Et c'est à nous maintenant de faire attention, de garder, comment ça s'appelle, les limites. Et c'est là où je remets encore l'accent là-dessus. Je discutais avec ma fille, la petite, il y a 2 jours, une discussion de 2 heures sur cette paracha. Et j'invite et j'encourage les parents. On voit l'importance de l'éducation des bas âges sur les jeux, sur l'habillement et sur l'éthique, sur la morale, sur comment s'appelle l'ordre, sur l'obéissance. Et on le sait. L'être humain, ce qu'il n'aime pas le plus, c'est l'obéissance. Obéir, c'est quelque chose qui est très difficile pour l'être humain. Et par contre, on sait que l'enfant qui a du mal à obéir, à apprendre à obéir à papa et maman, quand il sera grand, oui, il aura beaucoup de difficultés à obéir à certaines lois divines. C'est une réalité. Mais par contre, faisons attention pour ne pas qu'au nom de l'amour, qu'on accepte tout, parce que c'est un esprit qui est en train de gagner, comment ça s'appelle, les églises en Amérique et aux États-Unis, et malheureusement en Amérique latine et aux États-Unis, et malheureusement on a tendance à copier. C'est dans la louange, on le voit, vous voyez les louanges, parce que ça passe dans la culture, l'habillement, alors la personne a une belle voix, une belle musique, et ça passe très bien. Il y a des, comment dirais-je, des sites pour la musique, on dit musique chrétienne, mais quand on regarde les clips, je cherche ce qui est musique chrétienne dedans, quoi. Et donc là, on doit beaucoup veiller, on doit faire attention, donc regarder les choses avec, à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, juste pour toucher l'affaire de ces personnes qui ont été très loin, là aussi, je crois que c'est la repentance véritable qui va parler. Alors, moi, j'avais fait une formation quand je suis arrivé à Lyon qui parlait de tout ça. C'était une formation qui, à la base, c'est un ex-homosexuel aux États-Unis qui s'est converti. Et quand il est venu dans le Seigneur, il s'est rendu compte qu'on ne le comprenait pas. Même le pasteur, malgré toute sa volonté, il n'arrivait pas à avoir les mots dont il avait besoin. Et ça a été une grande souffrance pour lui. Et lui, il sait ce qu'il a vécu. Et il est sincère, mais il parle de lutte. Parce que n'oublions pas que c'est des esprits de démons. C'est des esprits de démons. C'est le même cas pour le pédophile, pour le frère ou la sœur qui sait qu'il n'a pas droit, il est célibataire, il n'a pas le droit à user de la chair, il le sait, mais c'est une lutte. Et en fait, c'est des esprits de démons qui simplement ont usé de la personne. Bref, alors ce frère-là, il a lutté pendant des années. Alors, il s'est mis à étudier, à lire des livres, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un grand ministère qu'on appelle Torrent de vie, que moi j'ai fait ici à Lyon, et qui est un très bon ministère. Après, maintenant, moi j'ai pris les enseignements, j'ai apporté personnellement l'aspect de toutes les valeurs qu'on a aujourd'hui. Et en fait, il montre que dans ce ministère-là, il y a des lesbiennes, il y a des homosexuels, etc. Mais quand ils viennent dans l'église, effectivement, ils ont ces combats-là. Et très souvent, l'église n'a pas les paroles. Quand je dis l'église, mais
le ministre de la parole qui est là, c'est un autre monde, parce que c'est un monde souvent que l'Église ne connaît pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui servent là-dedans. Moi, quand j'étais au Brésil, en 2010, il y a un groupe dans Jeunesse à Mission qui va travailler vers les prostituées. Et comment dire, les frères m'ont appelé, m'ont dit, mais on va, je dis, mais vous allez où en évangélisation? Ah non. Il m'a expliqué. Moi, je ne suis pas allé, parce que je suis sensible à ce monde-là, dans le sens que j'ai une tendance de répugner. Et aujourd'hui, ça va mieux. J'avais tendance à répugner. Ce n'est pas de ça dont elles ont besoin. Ces frères vont, ils font la queue comme s'ils étaient venus, excusez-moi du terme, pour leur consommation. Ils sont préparés, ils n'y vont pas seuls. Et après, ils entrent, donc ils disent pourquoi ils sont venus, ils donnent un Nouveau Testament, ils laissent des adresses, etc. Mais ce n'est pas tout frère qui peut aller là. Ce n'est pas aussi toute sœur qui peut aller là. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses. Alors, il y a ces personnes-là qui se convertissent, malheureusement, il y en a qui viennent, comme la sœur dont le frère a parlé tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'elle est convertie, elle va garder un accoutrement qu'elle avait dans le monde. Moi, personnellement, j'ai du mal. Une sœur dont je vois tout le temps la poitrine, j'ai du mal. Parce que je suis un être humain, simplement. Donc, c'est les sœurs qui doivent avoir ce travail-là, d'approche. Non pas dans la violence, ni dans l'accusation, mais je crois que c'est là, effectivement, on peut voir s'il y a véritable repentance, parce que la personne où il y a l'esprit de travail, petit à petit, va comprendre, va délaisser les choses. Il y a d'autres d'un coup, d'autres c'est avec un travail. Mais je crois qu'on ne peut pas laisser l'accoutrement, ce genre d'accoutrement, parce qu'on sait simplement ce qu'il y a derrière, que ce soit l'homme comme la femme. Alléluia. Excusez-nous si on a un peu dépassé. Je vais essayer d'aller assez rapidement. En poursuivant, on voit la sainteté, la justice au milieu du camp. On nous parle aussi de faire le vœu. Nous avons aussi les lois du divorce sur le jeune frère, enfin le jeune qui s'est marié, qui ne devait pas partir en guerre. On peut comprendre aussi, s'il ne devait pas partir en guerre, qu'il devait aussi, comme les Israélites ne se côtoient pas, ils ne se connaissent pas, donc le Tout-Puissant permettait qu'on lui laisse 1 an, qu'il puisse se réjouir. Et en même temps, on peut comprendre qu'on peut laisser aussi une descendance. Parce que si on l'envoie tout de suite à l'armée, s'il meurt, la jeune vierge devient tout de suite veuve, sans même de descendance. Donc voilà. Et on nous parle de la faveur sur le nécessiteux, la justice sur le méchant, comment il était condamné, comment il était battu. On ne pouvait pas aller au-delà de 40 coups. Et je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, maman m'expliquait que avant, il y avait par exemple, si une dame perdait son mari, c'était son frère qui la prenait. Et ce qui est étonnant, ce sont des choses qu'on peut trouver ça étrange, mais ce sont des choses que l'on retrouve aujourd'hui dans notre livre, la Torah, le droit du beau-frère, pour que l'on puisse laisser, comme il n'a pas laissé d'héritier, pour que le nom, je peux dire, du mari défunt puisse être relevé. Alléluia. On voit aussi si une femme intervient lors d'une dispute entre 2 hommes, si son mari intervient, qu'elle touche les parties honteuses, qu'on lui coupe la main.
qu'il n'y aura pas un jugement souple, mais vraiment qui est vraiment de la rigueur. On nous parle aussi de la confirmation du sort d'Amalek. Alléluia. Dans le livre de Romains 9, 1 à 28, en commençant, on voit l'apôtre Paul, qui dit que non, il aurait voulu même être anathème par rapport à, je peux dire, au lien de sang, ou dans le sens, il y avait le peuple qui était héritier, et qui avait un droit légitime. Et aujourd'hui, nous, que nous sommes des 12 tribus, que nous sommes greffés, nous ne considérons pas, ou nous n'avons pas cette conscience que nous avons un droit légitime. Lui qui a fait de nous un peuple de prêtres et de sacrificateurs. C'est-à-dire, j'ai pu comprendre que beaucoup sont rentrés plus dans la religiosité qu'on cherchait réellement à approfondir. C'est vrai que beaucoup de serviteurs, par le manque de formation, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a eu aussi le manque de formation, et aussi ceux qui n'ont pas cherché à creuser, on a pu égarer le peuple. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser la place aux serviteurs. Réellement désolé, on a vraiment débordé aujourd'hui.